La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur le mot apocalypse. Apocalypse, un mot à la fois galvaudé et méconnu. Il vient du grec et signifie simplement révélation. On a donc repris et transposé ce terme en français pour l'attribuer au dernier livre de notre Nouveau Testament. Cela dit, il a été utilisé par la suite par les théologiens pour caractériser d'autres textes plus récents, des textes ultérieurs à notre Apocalypse, des textes d'origine juive ou chrétienne qui contiennent, eux, des spéculations et de pseudo-descriptions concernant la fin des temps. Les concernant, on parle dès lors de textes apocalyptiques, c'est-à-dire qui véhiculent un discours plus ou moins ésotérique sur les choses dernières, qu'on appelle aussi eschatologiques, et que certains initiés seulement seraient à même de déchiffrer, des élus. Bref, on est donc là bien loin du message du dernier livre de la Bible, dont ces textes spéculatifs dont je viens de parler ne font évidemment pas partie. Mais revenons à notre livre de l'Apocalypse, livre donc de révélation, accordé à l'apôtre Jean, qui pour sa foi se trouvait exilé sur l'île grecque de Patmos. Et Dieu là lui a parlé et lui a demandé de mettre par écrit ce qu'il lui accordait. Malheureusement, les révélations de l'Apocalypse, on espère parfois y découvrir de grands secrets sur les temps à venir. Non. Ou alors on a malheureusement cessé d'ouvrir ce livre au langage souvent symbolique, car on y a entendu toutes sortes d'interprétations plus fantaisistes les unes que les autres. Or, j'en suis convaincu, mes amis, l'Apocalypse est un livre qui vise d'abord à notre édification, pour que nous puissions progresser et mieux vivre notre vie chrétienne dans un monde, c'est vrai, souvent chahuté, et dont les deux mots-clés qui figurent tout au long de ce livre sont en quelque sorte courage et espérance. Maintenant, le premier verset du livre de l'Apocalypse indique son contenu, révélation de Jésus-Christ. Oui, c'est là le thème central du livre. L'Apocalypse, c'est Jésus-Christ qui se manifeste. L'Apocalypse est la manifestation, la révélation de la puissance du Christ, la manifestation de cette gloire qu'il a obtenue, on le sait, moyennant sa mort avec sa résurrection opérée par Dieu notre Père. Et dès lors, toute l'histoire à venir, tout le contenu de l'histoire, toute la raison d'être de la création est dans le Christ glorieux. C'est la perspective grandiose du règne total de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est donc le sujet et en même temps celui qui révèle ce qui concerne les temps de la fin et sa victoire finale. Il est donc essentiel, pour une meilleure compréhension de ce livre, de ne pas perdre son sujet de vue. Et maintenant, si nous chrétiens, nous lisons ce livre de l'Apocalypse, comme tout le texte du Nouveau Testament d'ailleurs, c'est parce qu'il nous enseigne en effet aussi des choses sur le Christ et nous révèle qui est Dieu. C'est un texte qui a pour but notre édification, je l'ai dit, et notre croissance spirituelle avant de nous renseigner sur les événements du futur. Et toute interprétation qui l'oublierait ferait irrémédiablement fausse route. Alors oui, chrétiens d'hier comme d'aujourd'hui,
prenons courage et soyons pleins d'espérance. En effet, déjà à la fin du 1er siècle, dans un contexte de persécution, alors que on vivait dans l'Empire romain tout autour de la Méditerranée, le livre de l'Apocalypse veut encourager l'Église naissante à persévérer dans sa foi. L'apôtre Jean y décrit notamment sa vision de la Jérusalem nouvelle. Tout ce qui est ancien s'en est allé. De mer, il n'y en a plus. La mer, symbole de toutes les forces du mal, de tout ce qui sépare la création de son créateur, la mer et ses vagues a disparu. Les gémissements et les larmes ont donc laissé la place à des hymnes d'allégresse. Alors, permettez que je vous lise ce texte que l'on trouve en Apocalypse 21, les versets 1 à 6. Alors, dit l'apôtre, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. Et j'entendis alors une voix forte qui venait du trône et qui disait « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Alors, poursuit l'Apocalypse, celui qui siège sur le trône déclara « Maintenant, je fais toutes choses nouvelles. » Puis il me dit « Écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. » Et il ajouta « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. » Voilà, cela dit, comme tout message prophétique, l'Apocalypse ne parle pas simplement du futur, mais proclame surtout d'abord l'actualité du dessein de Dieu, de son plan, et donc l'urgence de l'engagement aujourd'hui des disciples de Jésus-Christ, là où Dieu nous a placés. Et c'est donc ici et maintenant que nous sommes concernés par le message de l'Apocalypse. Ainsi, loin de nous proposer un futur de rêve dont l'attente permettrait en somme de se désintéresser du présent ou dans sa bulle de se résigner à ses rigueurs, non, le texte dévoile les enjeux de nos combats actuels et permanents, aux prises que nous sommes avec l'injustice, la souffrance, le mal et la mort. Toutefois, l'Apocalypse nous rappelle aussi que le Seigneur Jésus est au terme de l'histoire, comme il est à son commencement, et qu'au-delà des apparences, les choses terrestres restent toujours dépendantes du projet de Dieu, maître de notre histoire et de sa création. Voilà, mes amis. Certes, la lecture de ce livre est parfois difficile, je vous l'accorde, mais l'Apocalypse, toutefois, nous fait comprendre que la vision de Jean n'est pas pour un futur improbable, ni d'ailleurs le fruit d'une imagination débridée. Non, c'est la volonté de bonheur de Dieu pour chacun de ses enfants, et pour toi aussi qui m'écoutes. Alors courage, restons dans cette espérance qui nous est accordée, et cela quoi qu'il puisse arriver et que nous ayons à traverser avec lui à nos côtés. Oui, accueillons-la cette espérance de Dieu comme une certitude qui nous garde dans la foi et dans l'amour, et cela jusqu'au jour où Dieu lui-même fera, je cite, toutes choses nouvelles. Je vous souhaite
une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.